Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Déjà, je commence par m'excuser. Je sais que j'ai beaucoup disparu ces derniers temps. Je ne suis pas assidue. Mais sachez que pour pouvoir donner un message au collectif, pour pouvoir transmettre les ressentis en toute lumière et en toute clairvoyance, il faut aussi se donner du temps pour se ressourcer, du temps pour transmuter ce qu'on a à transmuter. Moi, je fais partie de ces personnes qui utilisent la médiumnité tel un message divin. Déjà, je prends tout le temps de travailler sur moi, je prends tout le temps de bien canaliser ce que je ressens et ce que je reçois pour vous traduire ce que je pense et ce que je canalise en toute lumière et en toute sécurité, sans prendre le risque de me louper sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, je reviens pour que vous sachiez qu'il y a énormément de choses qui se produisent dans la matière actuellement par rapport à votre couple sacré avec la personne du cœur. Donc il y a de gros changements qui sont en cours. On est passé par des périodes où ça a été remuant sur le plan des énergies, où le féminin divin a voulu consciemment mettre fin à ce lien, couper la dépendance affective, couper ce circuit d'énergie communicant qui était devenu beaucoup trop oppressant. On a voulu renier, on a voulu repousser l'idée, on a voulu tout simplement se dire que c'est une simple illusion, que les choses sont pas forcément claires, que les choses ne viennent pas dans la matière, donc tout simplement que ce lien n'existe pas. Alors que on a toujours eu des canalisations, un rappel, des synchronicités, de toutes parts, d'accord, et de tout genre, qui sont venus comme nous certifier, ou nous envoyer à la conscience de se dire, effectivement, aujourd'hui, le lien n'est toujours pas venu dans la matière, mais il y a certainement un objectif, il y a certainement une finalité, il y a certainement un enseignement derrière, il y a quelque chose que ce lien ramène, et c'est venu en conscience chez la majorité d'entre nous, c'est qu'on commence à comprendre que ce lien a pour raison peut-être des choses que l'on ignore aujourd'hui et qu'on ne comprend pas, mais qui sont fondées et solides et résilientes au-delà de notre envie de contrôler les choses, c'est-à-dire les accélérer ou les renier ou tout jeter dans le déni. On vous dit tout simplement par tout ce qui se passe à l'heure actuelle et par tout par quoi vous êtes passé sur les derniers mois et sur cette ce type de comment dire de désespoir qu'il y a eu dans le lien, parce que je sens que d'un côté, si vous avez eu envie tout simplement de bloquer les choses et de les repousser, c'est que vous étiez quelque part dans un sentiment, dans une sensation de désespoir. C'est que on ne voit pas les choses se matérialiser. Même si j'ai énormément d'amour pour cette personne, je vais essayer de l'oublier. Et vous avez compris que même si vous arrivez à l'envie, à la réflexion, de mettre à côté et de dépasser cette histoire, même si vous en avez envie et même si vous vous donnez les moyens de le faire. Par exemple, je vois que beaucoup d'entre vous ont essayé de rencontrer de nouvelles personnes, on a essayé de changer le circuit des choses, peut-être en bloquant la personne sur les réseaux sociaux, tout simplement en essayant de ne plus être dans cette dépendance affective tant qu'on peut, hein, tant qu'on peut, chacun à sa mesure, même si ça n'a pas été possible pour 99,9% d'entre nous, et je vais vous dire pourquoi, parce que ce lien persiste, et c'est l'objectif, et c'est la volonté, et il y a un plan divin, il y a un plan divin derrière tout ça. Le plan divin, selon moi, et ça reste ma canalisation personnelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui mène à ce lien. Il y a
on va pas dire que c'est un travail intérieur parce que c'est cliché, d'accord? On entend souvent, oui, vous devez arriver à atteindre la complétude, machin. Non, moi je pense que c'est au-delà de ça. Il y a plusieurs parties concernées dans cette relation. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments et deux âmes connectées par un lien divin et qui sont censées ascensionner, atteindre un niveau de conscience pour mieux aimer, pour aimer de façon saine, pour protéger le noyau céleste de cette union, pour en faire quelque chose de beau, tout en gardant un aspect matière de l'union, parce qu'il ne faut pas croire que dès que vous allez vous réunir à votre jumeau, vous allez avoir des ailes, etc. Non, vous allez être confronté à la vie, aux fréquences de la vie, aux choses de la vie, et ça sera d'apparence un lien ou une relation tout à fait ordinaire. C'est le contrat d'âme, c'est le fil que tiennent les deux jumeaux, le fil basé sur une fidélité d'âme, sur un amour pur et sur une loyauté par rapport au plan supérieur qui fait que le lien existe. Mais au-delà de ça, on pourrait vous appeler uniquement deux personnes amoureuses et très très attirées l'une par l'autre, si vous voyez ce que j'essaie de dessiner. Donc, systématiquement, on va traduire ce que peut être un lien sacré entre deux personnes et pourquoi vous le vivez aujourd'hui dans la matière et pourquoi ça prend du temps, parce qu'il faut répondre à ces questions. Pourquoi c'est un lien qui est aussi complexe, aussi difficile? Premièrement, je vais répondre à la première question de qu'est-ce qui vous réunit avec cette personne, qu'est-ce qui maintient le lien? Ben, je vous l'ai dit, c'est l'amour céleste, c'est l'amour christique, c'est la pureté du ressenti. Pourquoi vous vous êtes rencontré avec cette personne? Ben, tout simplement parce que on ne rencontre pas les gens dans notre vie dans un pur hasard. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous enseigner, d'autres qui vont vous faire ascensionner, d'autres qui vont vous accabler, mais tout dans le but de l'ascension, d'autres qui vont vous donner des résonances, des compréhensions, peut-être du regret par rapport à certains cheminements ou peut-être à certaines formes d'écartement de qui vous êtes réellement. Donc ces personnes-là vont vous rappeler à l'ordre. Il y a plusieurs formes de contrat d'âme. Certains sont de fréquence moyenne, certains sont de fréquence ordinaire, certains sont de fréquence basse, mais tout pour l'évolution, tout pour le mouvement, tout pour l'ascension, et d'autres sont de haute fréquence. De haute fréquence, c'est-à-dire que l'union de ces deux personnes-là, c'est un élément de lumière sur la planète Terre. Vous êtes, grâce à votre amour, dans une mission d'épuration d'énergie négative, inconsciemment ou consciemment, c'est-à-dire que vous et cette personne, vous êtes amenés à, grâce à l'énergie de l'amour, contribuer à l'élévation, à l'ascension de la fréquence de la planète Terre. Parce que l'amour fait partie des plus belles fréquences et des plus belles vibrations qui existent. Donc, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas ici uniquement pour s'aimer, parce que sinon ça aurait été trop facile. Il ne faut pas oublier que l'objectif de la vie sur la matière, c'est surtout la transmutation d'énergie négative en lumière et l'ascension sur le plan de la conscience et de l'être et la découverte des plus belles formes d'amour inconditionnel au-delà de ce qu'on croit être et au-delà des croyances limitantes. On découvre une forme d'amour qui nous fait dépasser l'ego et tout ce qui peut être un blocage sur le plan du chakra du cœur. Donc, on guérit en dépassant nos présumées limites qui n'existent pas parce que il n'y a pas de limite à l'amour. L'amour est une énergie qui est universelle, est une énergie qui est explosive de puissance et d'essence de vie. Donc, il faut aussi comprendre que lorsqu'on est dans le chemin de l'amour, on est dans le chemin de la vérité, on est dans le chemin
de la croissance, on est dans le chemin de la prospérité et de l'éternel. Et il faut comprendre que c'est quelque chose qui est très, très, très puissante et symbolique pour la lumière et aux yeux du divin. Donc, l'amour est ce qu'il y a de plus beau. Donc, c'est quelque chose, c'est un prix honorable. Il faut le comprendre. Donc, n'essayez pas de simplifier les choses et de vous dire, oui, voyez-vous, ça aurait dû être simple, etc. Oui, il y a certaines choses dans la vie qui sont simples, mais tout ce qui a de la valeur mérite enseignement, mérite illumination, mérite ascension et travail, et patience, et foi, et confiance, car nous sommes jugés et choisis à travers notre foi, notre confiance dans nos moments difficiles, dans ce que l'on projette quand on est au fond, et dans ce qu'on souhaite quand on n'a pas de repère. Donc voilà. Et pourquoi le lien est compliqué? Tout simplement parce que ce type de fréquence n'est pas ordinaire. Ce sont des contrats d'âme qui sont jalousés, parfois testés, parfois interrompus pour des causes diverses. Parmi ces causes, tout simplement l'interruption d'énergie malsaine qui pourrait être un danger pour le lien. Donc le plan divin décide que les jumeaux doivent se renforcer pour mieux s'unir. Sur certains cas, il y a encore des karmas avec des personnes tierces, car je vous l'ai dit, nous sommes connectés à un grand nombre de personnes et on ne rencontre pas les personnes dans notre vie d'un pur hasard. Donc peut-être que l'un des jumeaux est encore dans un paradigme personnel au-delà du lien, mais pour le lien. Mais pour le lien. Donc tout ramène à cette union d'âme, tout ramène à cet amour inconditionnel. Et certains d'entre nous le vivent comme une difficulté, comme un blocage, même si au fond, ce ne l'est pas. Ça ne l'est pas, pardon. Parce que ce qui est le plus important, c'est que nous avons goûté à l'amour. Nous avons goûté au goût divin de l'amour. On a, comme le disait une amie, une personne que j'ai vue, et je l'appelle amie parce que je ressens cette ressemblance d'âme avec ma perception de ce que peut être l'amour. Elle disait, on a le goût de Dieu sur la langue. Donc il faut sortir de cet univers de lamentation, à se dire, mais oui, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est difficile? Il faut tout simplement être dans la gratitude, de vivre quelque chose de noble, de différent, de puissant. Alors, sans trop vous faire attendre, parce que je sais que vous attendez ce tirage depuis bientôt 2 mois, je m'excuse encore une fois, mes petits fous. Voilà, c'est ainsi. On va voir où en est votre lien avec la personne du cœur. Donc, votre personne tant chérie est en train de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui dans la matière. Comprendre des choses par rapport au monde supérieur des énergies, par rapport aux connexions qu'on peut avoir, pardon, mais elle ne veut pas tenir cette carte, je ne sais pas pourquoi. On va faire ça comme ça, voilà, et on va ramener ça ici. Alors, je disais que la personne du cœur est en train de comprendre beaucoup de choses, que ce soit par rapport à la relation que vous avez tous les deux, que ce soit par rapport à sa vie, à lui. Donc, c'est une forme de clairvoyance, c'est une forme de prise de conscience, c'est une forme de retour à la vérité, de ce qui a réellement du sens. Parce que je pense que cette personne a été parfois éblouie par plusieurs concepts de la matière, l'argent, le pouvoir, l'envie de prouver qui il est, l'envie de se surpasser, l'envie de se défier et l'envie de se détruire, parfois. D'accord? Donc, comprendra qui pourra. Et on peut dire ici, en ce moment, à l'heure actuelle, que cette personne se rend à l'évidence, voit plus clair vis-à-vis de sa vie, par rapport à sa vie, et vis-à-vis de lui-même. Il sait aujourd'hui quelle est sa véritable essence et quelles sont les choses qui ont réellement de la valeur pour lui. Et quelles sont les choses qui le motivent, qui le font vibrer. Je pense que cette personne est passée par plusieurs foudres karmiques
durant les périodes précédentes, puisque aujourd'hui, j'ai devant moi quelqu'un qui est fidèle. Parce que cette carte, elle fait partie d'un autre oracle, et je la trouve ici, donc c'est un message. Cette personne est fidèle, loyale, et il comprend que vous êtes connecté. Connecté. Il ne veut plus se rebeller. Donc, regardez, c'est comme ce chien-là qui tient sa laisse sans son maître, et sans que son maître ne lui mette la laisse au cou. La symbolique derrière cette image, c'est que cette personne ne se sent plus oppressée, ne se sent plus forcée. Elle sait qu'elle reste par choix. Elle sait que ce qu'elle ressent pour vous est fort, et que c'est certainement quelque chose qui vient de l'âme, et que c'est quelque chose qui vient du cœur. Cette personne se rend compte qu'il a envie de rester par conviction, à vous aimer, à vous chérir, à vous garder dans sa vie. Donc c'est important que vous compreniez que à l'heure actuelle, cette personne est loyale et fidèle à la relation sur le plan de l'âme et de la conscience réunis. Alors qu'est-ce qui bloque encore cette personne au jour d'aujourd'hui? Que vit-il actuellement? Voilà, j'ai encore une autre carte. Alors, ce n'est qu'une question de timing, puisque cette carte est une horloge. Donc ici, on vous dit lâchez prise avec l'horloge. Arrêtez de vous dire demain, après-demain, l'année passée, je l'ai attendu 4 ans, je l'ai attendu 6 ans. On vous dit que sur ces 6 ans, vous n'étiez pas en prison. On vous a pas enlevé la santé. On vous a pas, comment dire, empêché de manger. Vous étiez dans une forme de vie, dans une forme d'enseignement. Toute chose et toute station dans ce parcours et sur ce chemin de la réunion à l'être supérieur est indispensable et inévitable, et toute chose arrive pour une raison. Il ne faut pas penser que l'on atteint une station sans passer par une autre, et il faut comprendre que l'attente n'est pas une station. L'attente est une stagnation dans laquelle restent des gens qui croient que leur bonheur dépend de leurs jumeaux. Et ça, ne le pensez pas longtemps, car l'avenir peut vous prouver le contraire. Ce n'est pas en étant votre jumeau que vous êtes heureux. Et ce n'est pas grâce à votre jumeau que vous serez heureux. L'amour est une forme de bonheur. Mais le bonheur, c'est aussi de savoir chavirer la vie, l'embellir, la sublimer à tout instant, avec les petites choses du quotidien, tout en étant heureux de les expérimenter. Et sans être dans cet univers de lamentation, cet univers d'attente, de victimisation, j'ai envie de dire, parce qu'on se victimise beaucoup dans ce parcours. Oui, moi j'attends, mais personne ne te force à attendre. C'est un état d'esprit dans lequel tu es volontairement. Voilà. Donc on vous dit, respectez le fait. Même si votre âme a pris conscience d'un contrat qui aura lieu, ou d'une fusion, ou d'une rencontre qui aura lieu, c'était pour embellir votre instant présent d'ici les retrouvailles, et non pas vous toxifier et vous mettre dans l'attente et dans le dépit et dans la vulnérabilité. On vous a donné une plume, une clé de lumière pour que vous sachiez que vous avez été choisi pour vivre une belle histoire d'amour, quelque chose de fort, quelque chose d'élévateur. Sortez de l'univers de l'attente. Telle est l'énergie universelle actuelle. N'attendez rien. Ni votre jumeau, ni qui que ce soit. Mais en même temps, soyez sûr que ce que vous voulez dans votre cœur, profondément, dans l'amour, saura trouver votre chemin. Alors, l'état actuel de votre jumeau. Ça a été une petite parenthèse, hein, les deux cartes. Lui aussi reçoit beaucoup de signes, faut pas croire. Hein. C'est quelqu'un qui est bombardé de synchronicité, j'ai envie de dire, qui retrouve le sens grâce à beaucoup de signes et
Et je pense même que cette personne a ascensionné. Je pense qu'il a vécu une ouverture, voilà, une prise de conscience, quelque chose qui l'a amené à plus ressentir les choses, à mieux les cerner, à avoir plus d'intuition, plus de ressenti. Son sixième sens a été sublimé et développé grâce à la force de la lumière. Et tout était écrit dès le début. Maintenant, grâce à tous ces signes, même si aujourd'hui cette personne est encore dans le silence et dans la souffrance, parce que je peux vous dire que cette personne souffre beaucoup, beaucoup, même énormément de la situation actuelle. C'est quelqu'un qui souffre énormément de cette séparation aussi. Ce n'est pas une forme de souffrance dépressive ou quoi que ce soit, mais je pense oui, certains peuvent même être dans une forme de dépression, mais je pense que vous manquez à cette personne. Il est en manque d'affection, il est en manque de vitalité, il est en manque de charme, il est en manque de sensualité, de tout ce que ce lien a pu lui apporter autrefois, mais aussi de tout ce que ce lien peut être dans le futur. Parce que cette personne projette aussi. Et il est en manque de ce qui n'est pas encore et de ce qui a été. De l'ensemble de ce que est la résonance de cet amour entre vous deux. C'est merveilleux. C'est quelqu'un qui est dans le manque du délice de votre union. C'est quelqu'un qui vous adore. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui ressent un vide immense, une peine intérieure, de ne pas pouvoir exprimer, peut-être, aller vers vous dans l'élan simple et décisif dans lequel il a envie de vous rejoindre. Parce que je pense que c'est quelqu'un, malgré l'idée qui le traverse matin, midi et soir, de vous contacter, de venir vers vous, de vous faire une proposition, je ne sais quoi, une rencontre, etc. Je pense que il sait que vous aussi, de votre côté, vous avez vécu une souffrance. Donc, la rencontre avec sa souffrance lui fait rappel de peut-être la souffrance que vous avez vécue et que vous vivez. Je pense que c'est une forme de conscience. Aujourd'hui, peut-être dans la matière, vous ne donnez plus de nouvelles à cette personne, vous avez complètement disparu du radar, vous n'avez plus de conversation, ou même peu, très très peu pour la majorité. Il pense et il comprend ce que vous avez pu ressentir sur les périodes où lui était dans la fuite et dans l'envie de laisser plus de temps à la relation, dans l'envie de prendre tout son temps, de se concentrer sur lui. Certes, ça a été égoïste, mais il ne voyait pas le mal. C'est quelqu'un qui avait pour objectif d'abord de se sauver lui. D'accord? Parce qu'il ne pouvait pas vous donner ce qu'il n'a pas. Il ne se sentait pas capable d'être en amour avec vous et de vous donner de l'amour alors qu'il ne se le donne pas à lui. Parce que dans la période où vous avez rencontré cette personne ne s'aimait pas, clairement. Il avait beaucoup de problèmes, c'était quelqu'un qui était rattrapé par des karmas antérieurs, il n'avait pas forcément encore les pieds là où il voulait, et tout ça, ça peut créer un sacré tourment chez une personne. Et il ne faut pas juger. Quand on est dans l'amour, on n'est pas dans le jugement. Il ne faut pas vous dire, oui, mais il m'a ignoré. Il vous a pas ignoré forcément dans l'objectif de vous nuire, pardon, mais tout simplement dans l'objectif de s'améliorer. Et il a le droit, comme vous avez le droit. Alors aujourd'hui, à quoi il pense? Ben, il pense que les choses se sont retournées contre lui. Voilà, il pense clairement que les choses se sont retournées contre lui, qu'il paye le karma, qu'il paye le karma de vous avoir laissé comme ça sortir de sa vie tranquillement.
de vous avoir déçu, de ne pas avoir saisi, ne pas avoir saisi l'occasion quand c'était le bon moment, ou quand vous lui avez fait cette offre d'amour, très clairement. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de culpabilité chez l'autre. De la culpabilité, du regret amer, et surtout une évidence que aujourd'hui il est rattrapé par la vérité de ce qu'il ressent, et que ce n'est pas tout le temps comme lui il veut. Voilà. Mais en même temps, il est toujours dans l'amour inconditionnel pour vous. Toujours. Et il sait que vous aussi. Il sait que vous l'aimez encore. Il sait qu'il y a un amour qui est fort et éternel et miraculeux entre vous deux. Il sait qu'il va devoir soulever des montagnes pour vous rejoindre. Il le sait. Alors, s'il sait que vous l'aimez, pourquoi il pense que ça va être difficile? Tout simplement parce qu'il connaît mieux la lumière aujourd'hui. Il sait que les belles choses se méritent. Et pour que les belles choses perdurent dans le temps, il faut les nourrir. Telle que la foi. La foi aussi, il faut la nourrir. D'amour, de passion, de bienveillance, de dons humains. Alors, il sait que vous êtes une personne merveilleuse. Il sait que vous êtes une personne lumineuse. Il sait que vous lui avez énormément apporté. Il sait que vous lui avez énormément donné. Il sait que vous êtes la personne la plus digne de ses sentiments, de son amour. Et qui vous a quand même rejeté. C'est ça ce qui paraît incroyable aux yeux de cette personne. Il se mutile mentalement et intérieurement tous les jours par rapport à ça. Il ne comprend pas comment a-t-il pu penser un instant que tout était acquis. La vie ne donne pas l'amour dans tous les coins de rue. Il sait que vous l'aimez. Il sait que vous allez toujours l'aimer. Mais ce que cette personne redoute à l'heure actuelle, c'est que ça ne sera plus comme avant. J'ai reçu la carte des synchronicités à l'envers. Il vous ressent, hein. Il sent que vous êtes blessé, il sent que vous êtes distante et que vous essayez de fermer définitivement cette page. Il le sait, il le sent. Il sent que vous êtes en train de prendre vos distances énergétiquement parce qu'il ne vous ressent plus dans son champ énergétique. Vous êtes de plus en plus distante, vous vous occupez, vous êtes dans vos petites choses. Et lui est de plus en plus impatient. Oh là 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 là. Je ressens que c'est quelqu'un, oh my god, je ne sais pas s'il crée des comptes, des faux comptes pour vous parler, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous parler, qui devient très impatient, très irrité, très agité. Il doit vous parler, prendre contact là maintenant. Ça bouge, ça remue, c'est fort, c'est irritant, ça gratte en fait, j'ai envie de dire. Parce que je sens que cette personne n'en peut plus de ce silence, de cette distanciation. Il sait que c'est vous, il sait qu'il vous aime et il a très peur de vous perdre. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre une forme d'impatience, une forme d'irritation émotionnelle qui fait que il a envie, par tous les moyens, de vous faire comprendre qu'il est encore là. Peut-être qu'il ne prend pas aujourd'hui... j'ai envie de poser cette question. Pourquoi il ne prend pas contact là maintenant? C'est ça. C'est tout simplement cette question que j'ai envie de poser au guide. Mais il manque de confiance en lui, hein, c'est sorti à l'envers. Donc, la carte de la confiance à l'envers. Ouh là là. Donc, c'est quelque chose qui lui appartient. C'est quelque chose qui est en lui. Je ne suis pas beau, je ne suis pas riche, je ne suis pas assez musclé, je suis pauvre, je suis addict, je suis moche. Donc, ce sont des faux traumas dans l'esprit de cette personne qui lui font croire que vous n'allez pas l'accepter. Ou tout simplement qu'il ne va pas vous voir vous séduire comme avant. Ou peut-être qu'il vous décevra. En fait, c'est quelque chose qui lui appartient à lui. C'est un travail intérieur qui est en cours de son côté à lui pour s'aimer. Parce que ça a toujours été ça le problème. Il faut que cette personne arrive à se trouver beau, à s'aimer, à se trouver intéressant, à se trouver fort, responsable. Voilà.
engagé, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il fuit encore, disent les guides. C'est quelque chose qui a en lui. C'est peut-être une personne qui a encore besoin de temps pour s'estimer, pour se sentir digne d'être avec quelqu'un et de vivre quelque chose d'aussi beau. Même si, au fond, il sait que c'est un amour qui est divin, orchestré par les forces supérieures. Mais il se pose quand même la question de « est-ce que j'en suis digne ?» C'est toujours le mental de cette personne qui intervient au moment où il faut pas. Hein. Au moment où il faut pas, il est en train de se dire oui, même si son âme est consciente que vous êtes sa moitié, il doute et il est un peu dans sa zone de confort. Il se dit, mais la souffrance, je la connais. Mais l'amour, le bonheur, est-ce que je le connais? C'est quelque chose de nouveau pour moi. Est-ce que je suis prêt à être amoureux? Est-ce que je suis prêt à être avec cette personne? C'est toujours la peur de l'inconnu, la peur de sauter, de sortir de la zone de confort. Et cette peur, on ne peut pas la reprocher aux jumeaux parce qu'on l'a aussi. Les personnes qui visualisent ce tirage, vous l'avez aussi. Donc ça ne doit pas vous surprendre que la personne prend du temps, il trotte des pieds. Il sait qu'il va le faire. Hein. Il est conscient, vous êtes jumeaux, vous avez un lien, il vous aime, il est fou amoureux de vous et tout ça. Mais il a besoin de temps pour faire le pas. Donc c'est ça, là où on en est aujourd'hui, mais c'est merveilleux. Le lien a énormément évolué. Donc je pense que cette confiance en lui qui lui manquait est en cours de changement. Je pense qu'il entreprend des choses, il met en place des choses, il met en place des transitions. Et il vous cherche aussi. Il cherche à être heureux. Donc je sens aujourd'hui que cette personne est plus susceptible d'accueillir le bonheur qu'autrefois. Hein. Je pense qu'il n'était pas prêt avant, mais aujourd'hui, il sait qu'il cherche le bonheur. Il met enfin un mot sur son état d'esprit. Il met enfin un mot sur qui il est. C'est un chercheur de bonheur. C'est comme ça que sa fréquence me dit. Il sait qu'il veut être heureux. Il sait que c'est la destinée qu'il veut pour lui. Au-delà de l'argent, au-delà de la peur. Il se détache de cet aspect de la personne renfermée, négative, peureuse, qui se protège à la défensive, etc. Machin, tout ça. Non, il n'a plus envie d'être tout ça. Il a surtout envie d'être heureux. Mais ce travail de la rencontre avec son enfant intérieur est toujours en cours. Donc c'est un processus qui n'est pas complètement complet, et d'ailleurs vous êtes tous les deux en train de travailler ça en miroir, vous sur votre enfant intérieur par rapport à vos blessures, vos questionnements, vos incohérences, le fait de briser toutes ces fausses croyances, de vous détacher de toutes les faux formats, pardon, j'ai envie de dire, les fausses chaînes restrictives et bloquantes. Vous êtes en train de combattre tout ce que vous n'avez pas compris étant enfant, tout ce que vous aviez envie de changer et que vous étiez incapable de changer, tout ce que vous projetez et tout ce que vous avez envie d'accomplir avec un esprit et un cœur enfantin, innocent. Je pense que là, vous êtes en train... Je vois comme un enfant qui émerge de la glace de votre côté. C'est ça. Je sens que, enfin, vous prenez soin de vous. Enfin, vous découvrez l'obscurité de votre être grâce à la lumière que vous êtes, que vous avez envie de projeter. C'est-à-dire que vous avez découvert les zones où ça va pas trop grâce à ce que vous avez envie d'entreprendre dans l'amour, dans la vie, avec les autres. Vous avez compris qu'il y a eu beaucoup de fissures au fond de vous, beaucoup de choses. Et là, enfin, vous savez sur quoi travailler. Parce que je pense qu'avant, vous étiez dans l'incompréhension de vous dire « Mais pourquoi je suis vulnérable? Pourquoi tout le monde me refuse? Pourquoi je suis ci? Pourquoi je m'attache addictivement aux gens? Pourquoi je suis ci? Pourquoi je suis pas en complétude? Pourquoi je ne m'aime pas? Pourquoi je me fais des reproches? Pourquoi je me dis que je suis pas belle? Pourquoi je me dis que je suis vieille? Pourquoi je ne fais pas de sport? Pourquoi je n'arrive pas à me trouver belle? Pourquoi je n'arrive pas à m'aimer ?» Et là, ben, c'est la lumière. C'est l'illumination. Vous savez que dans la vie, tout est un cycle et tout est une compréhension. Et que vous êtes l'unique maître de votre destinée et que c'est vous qui dessinez le portrait idéal de la personne que vous avez envie d'être
dans la matière. Et que si vous jugez que vous êtes une personne indigne d'amour, vous attirez le refus, le rejet, l'abandon, la tristesse. Mais si vous vous dites que vous êtes une personne qui est digne d'amour et qui est capable de le créer, de le donner, de le prendre, sans limite, sans condition, sans être faible, sans être vulnérable, c'est là que vous attirez l'abondance. Et votre jumeau, de son côté, son enfant intérieur est en train de se dire « Ah, je suis capable de le faire ». Parce que c'est quelqu'un qui a tout le temps entendu. Tu es incapable de le faire, tu n'es pas aussi adapté à cette situation, tu n'es pas assez de ci, tu n'es pas assez, pas assez. Et là, il se dit « Si, je suis assez ». Et il est en train de se le dire. Et il va le confirmer. Et il va le ramener dans la matière et il va s'aimer. Et là, l'objectif, l'illumination, la révolution, vos deux énergies seront parallèlement alignées dans l'amour, dans la force, dans la vie, dans le mouvement. Vos deux énergies seront enfin en miroir et vous aurez l'ultime chance de vous retrouver. Cette personne pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Il boit le vin sacré de l'amour. C'est quelqu'un qui est amoureux, qui vous aime au plus profond de son être, qui souffre pour vous, qui est passé par des souffrances intérieures, qui est passé par une turbulence, par une nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a envie de faire de vous sa muse, son amour éternel. Et c'est une personne qui va sortir du feu. C'est quelqu'un qui va émerger aussi, voilà, exploser de la flamme divine de son amour et reviendra à vous. À l'heure actuelle, dans la matière, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui essaye d'avoir le plus de votre odeur, le plus de votre sens, le plus de vos énergies. Il vous cherche énergétiquement, donc c'est possiblement et probablement quelqu'un qui essaie beaucoup de se connecter à vous sur le plan des énergies. Donnez-lui encore un peu de temps. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.